mon projet, en fait, c'était avec l'accélérateur entrepreneurial Desjardins. On devait co-organiser avec des étudiants au Maroc un événement dans le domaine de l'entrepreneuriat social et des échanges interculturels. Donc, on organisait un événement en virtuel, malheureusement, et qui aurait été en présentiel autrement, dans lequel il y aurait des ateliers, de la participation, interactivité. Il y aurait des experts qui seraient présents pour parler de l'entrepreneuriat social. Je suis agent du développement et de la pérennité associé au projet Haïti, c'est-à-dire que je cherche du financement et du recrutement pour le projet Haïti du GCUS qui prend la forme d'aller poser une pompe à eau en fait dans une école en Haïti, une école qui a été construite par le groupe Inspiration, qui est justement un groupe avec lequel le GCUS travaille sur ce projet-là. Alors, c'est ça. Donc, moi, je suis en charge du financement, donc faire des demandes auprès du gouvernement, de personnes, entreprises, organismes, et également de trouver des gens qui vont aller sur le terrain, que ce soit en politique, environnement, génie pour construire la pompe, éducation. J'ai travaillé sur deux projets. Dans le fond, le premier, c'est le développement de documentation pour sensibiliser aux objectifs de développement durable pour les prochains stagiaires qui vont venir mener à terme des projets qui vont pouvoir aller à l'international après. Donc, dans le fond, le premier document, c'était plus sur le niveau éducatif. Qu'est-ce que c'est les objectifs de développement durable, comment que ça l'apporte dans la coopération internationale. Et le deuxième document qu'on a produit, c'était des recommandations pour aider, guider les étudiants quand ils vont réaliser leur prochain projet pour aller sur le terrain. Et l'autre mandat que j'ai eu pendant mon stage, c'est avec l'École de politique appliquée avec Marie-Ève. On a travaillé sur un projet qui s'appelle ODD-EXP, donc c'est aussi un projet dans le but de sensibiliser aux objectifs de développement durable. Oui, j'ai participé au stage SIM avec le MAP. Donc, actuellement, le mandat de notre stage, c'est de faire 52 publications ainsi qu'une douzaine de petits textes qui vont expliquer, qui vont faire la promotion du MAP, puis qui vont expliquer les enjeux importants par rapport au développement durable, puis par rapport justement à la coopération internationale. Mais tu rencontres des gens qui sont très ouverts, qui trippent autant que toi, définitivement. Sont très ouverts à tes idées. Moi, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais vraiment pas. Là. Je me disais, moi, c'est ma première expérience. Puis je travaille avec des gens qui font ça depuis des années et des années, qui sont déjà allés sur le terrain plusieurs fois. Donc, clairement, eux autres, ils savent beaucoup plus ce qu'ils font que moi. Donc, toutes les idées que je vais proposer, puis tout ça, ça leur servira pas à grand-chose, mais ils sont vraiment ouverts à mes idées. Ils prennent chaque commentaire que je passe en considération. Donc, je trouve que c'est vraiment une belle expérience. Puis je trouve que les gens là-dedans, ils t'amènent vraiment à t'impliquer encore plus. Actuellement, ce que j'aime dans mon stage, il y a plusieurs choses. En fait, d'abord, nos superviseurs de stage sont super gentils, puis sont vraiment dynamiques. Puis, pour l'instant, moi, je suis quelqu'un qui aime apprendre en général. Puis, pour l'instant, j'ai appris plein de choses justement sur la communication, sur comment comment publier des idées, puis faire que ça touche les gens juste alors que ça fait pas tant que ça que j'ai commencé mon stage. Déjà, ça, c'est super intéressant. Donc, j'aime aussi qu'ils nous ont laissé quand même assez de liberté sur qu'est-ce qu'on voulait faire. Donc, on a quand même une grande latitude dans qu'est-ce qu'on peut faire, puis on peut donc expérimenter puis essayer de faire des choses sur différents sujets, d'essayer de viser différents domaines. Ça, c'est très intéressant aussi. Je dirais que ça m'a vraiment permis d'appliquer non seulement ce que j'avais appris dans mes cours à l'école, mais ça m'a également permis de me développer en tant que personne parce que dans le cadre des ESIM, il faut développer des compétences transversales, soit collaborer, communiquer, analyser, puis se représenter. Au début, je pensais pas je savais pas comment faire, je savais pas comment ça allait fonctionner. Puis je me suis rendu compte que finalement, c'est exactement ce que j'ai fait. Par exemple, je peux prendre communiquer. Je travaillais en co-collaboration avec des étudiants, une étudiante au Québec, puis 2 étudiants au Maroc. Puis au début, je me suis dit, communiquer, ça va être facile, ça va bien se faire, c'est déjà acquis. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'avec la distance, avec le décalage horaire, avec aussi le côté culturel, on ne comprend pas les mêmes choses. Les textos, ce n'est pas toujours perçu de la même façon. La communication, c'était tellement important, c'est devenu la principale chose sur laquelle je devais travailler, puis je ne m'y attendais pas.
Donc, je dirais que les ECIM, ça m'a vraiment permis de développer encore plus ces compétences-là. Puis les ECIM, ça a été ma chance de pouvoir mettre en pratique toutes les compétences, tout ce que j'ai appris dans mon bagage, autant à l'école qu'à l'extérieur. Le projet en Haïti risque d'avoir lieu à l'hiver 2022 et ça fait juste 1 mois et demi que je travaille pour le GCUS, puis ils m'ont déjà demandé d'aller sur le terrain si ça m'intéressait. Et si la chance se présente pour moi, si toutes les conditions me le permettent, c'est sûr que je vais y aller. Déjà, je trouve que aider à trouver du financement puis recruter des gens pour aller sur le terrain, c'est vraiment trippant. Mais le fait de vraiment aller sur le terrain, voir comment ces gens le vivent, puis voir comment on peut faire une différence dans leur vie, c'est incroyable. Tu dis que tu peux faire la différence dans la vie d'une personne ou une famille, mais une communauté qui est en manque d'eau puis qui vit dans la pollution, j'ai l'impression que c'est quelque chose que nous, on prend vraiment pour acquis au Québec. Puis juste comme aller voir différents côtés de ça dans le monde, bien, ça nous fait réaliser de la chance qu'on a, puis ça nous fait réaliser à quel point bien, on peut faire la différence dans la vie de gens. Ça m'a beaucoup ouvert des portes et des horizons sur des choses que je connaissais pas. La coopération internationale, j'avais aucune idée c'était quoi avant, puis maintenant, je peux dire que je commence à être familière avec ça. C'est sûr que j'en ai encore beaucoup à apprendre, puis je veux vraiment continuer à en apprendre parce que je vois vraiment le lien que je peux faire entre la coopération et l'écologie. Donc, ce que ça m'a apporté, j'ai l'impression que ça m'a plus comme ouvert une grande porte sur plein d'opportunités qui pourraient venir pour moi. Puis...